Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Aujourd'hui, j'ai commis ma première infraction sur YouTube. J'ai reçu une mise en garde parce que j'ai relayé des tweets de manière automatisée et à mon avis, ça s'est arrivé pendant que je dormais et ont dû relayer des choses qui étaient mauvaises et apparemment des trucs pour escroquerie d'ailleurs, malgré moi. Et ma foi, ma vidéo a été supprimée et à juste titre. C'est pas un avertissement. Par contre, la mise en garde n'a pas de délai, c'est-à-dire qu'elle va rester là vitam aeternam. Les avertissements ont un délai de 90 jours de vie, si vous ne faites pas de bêtises pendant 90 jours et que vous renouvelez pas vos actes contraires au règlement de la communauté, il ne se passera rien, mais la mise en garde, elle, va rester normalement vitam aeternam, elle n'a pas de délai de prescription. La mise en garde n'a aucun impact sur votre chaîne, vous pouvez continuer à poster. Attention par contre, si vous veniez à avoir un avertissement et il vous l'explique, vous ne pourrez plus accomplir certaines actions, par exemple mettre en ligne une vidéo, publier un post ou effectuer une diffusion en direct pendant une semaine. Évidemment, vous pouvez faire appel, là quand vous cliquez ici, vous cliquez là sur la réclamation, cliquez ici et là vous pouvez faire un appel. Alors évidemment, essayez de comprendre, ne faites pas comme moi parce que moi j'avais même pas compris que c'était pour de l'escroquerie et j'ai dit ouais mais non mais mes musiques sont libres de droit. Donc j'ai envoyé l'appel qui n'aboutira pas je pense. Et au vu des circonstances, je pense qu'ils ont bien raison même si de rejeter l'appel parce que finalement je suis fautif. Faites attention parce qu'après au bout de 3 avertissements, alors là on est dans une mise en garde mais au bout de 3 avertissements, votre chaîne peut être supprimée. Faut pas mal le prendre quand vous recevez une mise en garde ou un avertissement, c'est que vous avez fait quelque chose qui est contraire au règlement, vous êtes sur une plateforme qui ne vous appartient pas et qui a ses règles et auquel cas il faut respecter les règles de cette plateforme et s'y conforter. Au lieu de maugréer ou de dire que c'est pas juste, je pense qu'il faut se remettre en question et essayer de créer du contenu qui respecte les règles. Après, il y a d'autres personnes qui parlaient d'un autre problème, et alors là qui est un peu plus vicieux, c'est les problèmes rétroactifs. C'est-à-dire quand le règlement change, vous pouvez vous faire striker des vidéos parce que les règles ont changé. Et alors là, ça devient compliqué parce que quand vous avez 2000 vidéos, vous avez mis vraiment toute votre âme dans la chaîne, ça peut être compliqué. Il y a des gens qui étaient dans la crypto-monnaie justement, et qui étaient aussi d'ailleurs pour des trucs pratiques trompeuses ou escroqueries, et qui avaient ce problème-là. Ne faites pas les mêmes vidéos. Vous avez beaucoup, excusez-moi du terme, d'abrutis. Quand ils enfreignent les règles, ils continuent le même système. Par exemple, là, moi j'ai compris que là, au travers de cet avertissement, non, je ne ferai plus de système de retransmission de tweets automatisé. D'ailleurs, remettez-vous en question et créez du contenu différent. Tout changer de cap, de parler de choses différentes ou d'avoir des pratiques différentes. Et bien voilà. Alors voilà le résultat de mon appel. YouTube m'a envoyé un email. GG's World, nous avons pris une décision concernant votre demande d'appel. Après réexamen, nous avons conclu que son contenu n'enfreignait pas notre règlement de la communauté. Ce qui est dommage, c'est que je ne saurais jamais qu'est-ce qui était en cause. Nous vous remercions de votre patience durant ce processus. Nous souhaitons nous assurer que les contenus publiés sur YouTube respectent les règlements de notre communauté afin que la plateforme reste un lieu sûr pour tous les utilisateurs. Et bon, je les comprends tout à fait. Il nous arrive toutefois de faire des erreurs. Nous vous prions de nous excuser pour les éventuels désagréments occasionnés et nous vous sommes reconnaissants de nous avoir signalé ce problème. Quelles conséquences pour votre chaîne? Nous avons rétabli votre contenu, donc le live durait 23 heures, donc non, il n'a pas du tout été rétabli, c'était impossible. Quand ça dure plus d'un certain temps, les trucs ne peuvent pas être rétablis. Mais si votre vidéo à vous avait été petite vidéo de 1 heure, 2 heures jusqu'à 7 heures, elle aurait été remise en ligne. Si votre demande d'appel concernait une mise en garde, votre contenu pourra faire l'objet d'une autre mise en garde par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que la mise en garde a été supprimée, donc si je faisais quelque chose qui était contraire au règlement YouTube, je pourrais en effet recevoir une nouvelle mise en garde. Mais je n'aurais pas directement un strike de la part de YouTube. Nous revoilà sur la chaîne et nous voyons bien que l'avertissement a disparu et que ma chaîne est 100% clean. Je n'ai pas de mise en garde, je n'ai pas d'avertissement, je n'ai absolument plus rien et je suis content. Et je tiens aussi par la même occasion à vous remercier car ma chaîne a atteint 1 million de vues et je suis très content. Merci à tous. En résumé, mieux vaut faire appel parce que vous voyez, j'avais fait appel en plus un motif, je m'étais trompé dans l'appel et ils ont quand même revérifié la vidéo. Alors sachant que finalement la vidéo ne peut être remise en ligne, le live durait 23 heures je crois, je vois pas comment ils ont pu eux vérifier le contenu. Parce que s'il n'est pas remis en ligne, je vois pas comment eux pouvaient l'avoir en stock ou alors ils ont une copie qui n'est pas mise sur le serveur de YouTube, je ne sais pas. En tout cas, ça devait pas être quelque chose de bien grave pour qu'ils me rétablissent. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.